Ma vie est une vie d'échec, c'est une maladie. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose que tu dois faire. 5127 prototypes. 14 ans, c'est le temps qu'il a fallu à James Dyson pour inventer un aspirateur révolutionnaire. Serais-tu assez patient et persévérant pour tenir aussi longtemps ? Dyson a été largement récompensé pour ses efforts. Il s'est constitué une fortune personnelle. Son entreprise vaut des dizaines de milliards et il en possède 100%. Mais il a parcouru un long chemin depuis la perte de son père avant l'âge de 10 ans et le vol de sa première entreprise. Et le résultat de son enfance difficile, c'est que James Dyson est peut-être l'entrepreneur le plus persévérant de tous les temps. Voici son histoire. Né à Norfolk, en Angleterre, l'enfance de Dyson n'a pas été facile. Il a été frappé par la tragédie très tôt, lorsqu'il a perdu son père d'un cancer à l'âge de 9 ans. Pour le reste de sa vie, Dyson a dit que cette perte avait nourri en lui un sentiment d'être un marginal ou un outsider. Voici une citation tirée de son autobiographie, « Contre toute attente ». Sa mort m'a mis dans une grande situation de désavantage par rapport aux autres garçons. Cela m'a fait me sentir comme un outsider, quelqu'un à qui on allait toujours tout enlever. Cela m'a fait sentir que j'étais seul au monde. Je n'avais personne pour m'aider à traverser mes problèmes de garçon, et personne pour citer ses propres expériences utiles en exemple. Je pensais pouvoir être troublé par quelque chose que personne d'autre n'avait vécu. La vie est devenue quelque chose que je devais inventer au fur et à mesure, et je devais tout résoudre par moi-même. Je suppose que ça a fait de moi un battant, ça m'a aussi rendu très compétitif. Au lieu de faire attention en classe, il lisait des livres et rêvassait quand il s'agissait de sport. Il menait une entreprise en solo, digne d'un entrepreneur indépendant et rebelle, dès son plus jeune âge. Il aimait aussi peindre de mémoire, développant ainsi ses compétences en création et en design. Il a également commencé à étudier les grands inventeurs. Parmi ses préférés figurait Buckminster Fuller, dont l'invention célèbre, le dôme géodésique, est une structure sphérique formée par un réseau de triangles. Il est réputé pour sa solidité, sa légèreté et son usage efficace des matériaux. Fuller a aussi repensé fondamentalement la construction des maisons et voitures. Il a également étudié Isambard Kingdom Brunel, un ingénieur britannique prolifique qui a révolutionné l'ingénierie ferroviaire. Il était l'ingénieur en chef du Great Western Railway, l'une des merveillantes de la Grande-Bretagne victorienne. Et il a conçu 3 navires à vapeur révolutionnaires qui furent parmi les premiers à utiliser le fer dans leur construction, et qui comptaient parmi les plus grands et les plus avancés de leur époque. Il admirait également Thomas Edison, qui bien sûr était célèbre pour l'ampoule électrique, le phonographe et la caméra cinématographique, inventions qui ont chacune transformé la vie quotidienne. Mais Dyson ne pouvait pas tout apprendre en lisant sur les grands inventeurs du passé. Il allait devoir tirer certaines leçons difficiles de l'expérience. Avant les aspirateurs qui allaient faire de lui un nom connu de tous, Dyson a fait sensation avec une invention simple mais ingénieuse, le baril à boules. Cette innovation apportée à la brouette traditionnelle remplaçait la roue classique par une boule, offrant ainsi une meilleure maniabilité et stabilité. Elle illustrait la pensée originale que Dyson avait apprise en étudiant Fuller, Edison et Brunel, mais Dyson avait négligé les échecs commerciaux de ses idoles. Edison a finalement perdu le contrôle de son entreprise et J.P. Morgan l'a transformée en General Electric. Comme Edison, Dyson a fait appel à des investisseurs extérieurs pour accélérer l'expansion de son entreprise vers d'autres gammes de produits. Ces investisseurs siégeaient à son conseil d'administration et ont finalement forcé Dyson à quitter l'entreprise qu'il avait fondée. Des cendres de sa première entreprise allait naître une nouvelle société, plus grande que celle qui l'avait précédée. Ce que j'ai retenu de l'expérience Bolbari, qui fut peu heureuse, ce n'était pas une entreprise familiale, elle n'appartenait pas à Deirdre et moi. Et ce que j'ai retenu de cela, c'est qu'il vaut bien mieux ne pas avoir d'investisseurs extérieurs. Et de pouvoir faire ce que vous voulez sans vous soucier de ce que pensent les autres. Et si vous devez échouer dans quelque chose, il vaut mieux échouer parce que votre idée était mauvaise que d'échouer à cause de l'idée de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas amusant. Pendant que Dyson fabriquait la brouette à boules, il rencontrait sans cesse le même problème. Son entreprise perdait énormément de temps de production lorsque les équipements se salissaient et cessèrent de fonctionner correctement. En cherchant une solution, il est tombé sur une scierie qui avait installé des cyclones pour aspirer la poussière hors des machines. Le travail du bois continuait sans pause, la sueur et les débris étant ramassés ailleurs. Cela a parfaitement fonctionné, ce qui a amené Dyson à se demander
Pourquoi les aspirateurs Hoover aspirent-ils si mal? Pourrait-il remplacer leur sac malodorant et agaçant par un cyclone similaire? Lorsqu'il a partagé l'idée, il a été accueilli avec incrédulité. S'il y avait une meilleure façon de fabriquer un aspirateur, Hoover l'aurait déjà fait. Heureusement, Dyson s'est resté un marginal, isolé des opinions des autres, et il s'est lancé dans une odyssée de 14 ans pour transformer sa nouvelle idée en une entreprise viable. En fait, il m'a fallu 5 ans et 5000 prototypes, et c'était frustrant. Il y a eu 5126 échecs avant que je n'obtienne enfin celui qui fonctionnait. Mais Joe Delton, pendant ce parcours, t'as tellement appris. En 1983, il a terminé son premier prototype fonctionnel d'un aspirateur sans sac, qu'il a appelé le G-Force. Mais Dyson avait deux problèmes, la fabrication et la distribution. Dyson avait déjà atteint la limite de crédit à la banque, mais devait encore financer la première production. Je suis allé voir toutes les personnes censées me prêter de l'argent, aider et les investisseurs en démarrage. Ils avaient deux objections principales. Premièrement, je me lançais dans la fabrication et toute personne qui le fait doit être un idiot. Et le deuxième point, c'était que je ne suis pas un fabricant professionnel, je ne suis pas un professionnel de l'industrie des appareils électroménagers. Finalement, il a réussi à obtenir l'approbation d'un prêt d'1 million de livres auprès d'une banque, mais il n'avait pas mis sa maison en garantie, donc le financement était résolu pour le moment. Mais le marché n'était pas prêt pour l'offre de pointe de Dyson. Comme Jobs et Ford, il n'a pas eu recours à des groupes de discussion pour créer un nouveau produit, il a suivi son instinct. Cela signifie aussi qu'il n'avait pas réfléchi à la distribution, et c'était un problème maintenant. Comment allez-vous le vendre? Quel sera votre point de fabrication ici? Sera-t-il en magasin? Comment obtenir ces machines? Elle est d'abord vendue directement en Angleterre. Vous voyez, c'était les années 80. Quand les gens avaient besoin d'un nouvel aspirateur, ils allaient dans un magasin d'aspirateurs ou un grand magasin, et les propriétaires de ces magasins n'étaient pas intéressés par un nouveau modèle d'aspirateur. L'ancien fonctionnait très bien. En fait, ils aimaient vraiment vendre de nouveaux sacs d'aspirateurs à tous ceux qui possédaient un Hoover. Ils n'avaient aucun intérêt à perturber leur propre activité et à réduire leurs profits. Sans se décourager, Dyson a lancé le G-Force au Japon par le biais de ventes par catalogue en 1986. Ce succès couronné de prix a apporté à Dyson le soutien financier nécessaire pour fonder son entreprise. En 1993, Dyson a fondé sa propre entreprise de fabrication au Royaume-Uni et le premier aspirateur Dyson, le DC-01, a été lancé sur le marché britannique. Ce fut un succès retentissant, devenant rapidement l'aspirateur le plus vendu du pays. Après avoir établi son entreprise comme le leader des aspirateurs haut de gamme, Dyson a tourné son regard innovant vers d'autres marchés, en appliquant son approche unique du développement de produits. Sa gamme d'inventions s'est étendue aux ventilateurs sans pales Dyson, qui ont remis en cause la conception traditionnelle des ventilateurs. Ensuite, il y a eu son sèche-main Airblade, qui s'est rapidement répandu dans les toilettes publiques grâce à sa technologie de séchage rapide à air économe en énergie. Puis sont venus les produits de soins capillaires, qui comprennent le sèche-cheveux supersonique, le styler Airwrap et le lisseur Coral. Aujourd'hui, on estime que Dyson réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 8 milliards de dollars et James et sa femme Deirdre en sont les seuls propriétaires, ce qui porte leur fortune à plusieurs dizaines de milliards. L'histoire de Dyson est celle d'une persévérance sans faille, d'une pensée innovante et d'un engagement indéfectible envers la satisfaction du client. Son parcours nous enseigne à adopter une perspective d'outsider, à remettre en question les normes établies et à rester déterminés dans notre quête de solutions transformatrices. Même face à des défis importants, Dyson n'a pas seulement créé une série de produits révolutionnaires, mais il a aussi fait preuve d'un immense courage en acceptant d'emprunter la voie la moins fréquentée et en osant défier le statu quo. Pour découvrir un autre entrepreneur innovant, regardez notre vidéo sur David Ogilvy, célèbre publicitaire américain.